quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom à tous, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui nous sommes le 20 mai et vous avez encore à l'antenne sur la chaîne Salvation TV votre serviteur Abraham Amebo. Donc soyez tous les bienvenus sur la chaîne Salvation TV, vous qui êtes tout le temps là, vous qui êtes abonnés, vous qui écoutez le message, vous qui priez pour nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Amen. Le thème de mon message ce soir est l'humilité, source et preuve de la vraie grandeur. Amen. Si nous prenons le livre 3, verset 12, la Bible dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Amen. Et le mot traduit par humilité veut dire, le mot traduit par humilité en grec veut dire douceur. Ça veut dire la maîtrise, la modestie, le renoncement à soi. Et c'est le thème que nous allons étudier
ce soir l'humilité, source et preuve de la vraie grandeur. Et l'humilité, c'est quoi? L'humilité, bien-aimé, c'est une attitude de cœur et non une apparence extérieure. Car l'apparence trompe. L'apparence trompe. Et derrière l'apparence, on peut se retrouver avec beaucoup de choses. Derrière l'apparence, on peut retrouver l'orgueil. Amen. Donc je répète, l'humilité, c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. Et non une apparence extérieure. Car l'apparence trompe. Et derrière l'apparence extérieure, on peut retrouver, bien aimé, l'orgueil. Donc, c'est comme, bien aimé, des chaussettes trouées qui sont dans des paires, dans des chaussures fermées. La personne qui porte, par exemple, cette paire de chaussures, sait ce qu'il a à l'intérieur. Sait ce qu'il porte en bas. Ce que l'homme ne peut pas voir, lui, il est conscient de ce qu'il a porté. Donc, c'est des chaussettes trouées dans des paires. Alors, bien aimé, l'humilité est quelque chose de vraiment important pour Dieu. Et si nous voulons que Dieu nous bénisse, si nous voulons que Dieu agisse dans nos vies, nous devons suivre son exemple, nous devons nous conformer, bien aimé, à sa parole. L'humilité. Être humble comme lui-même, il a été humble. Et comme nous lisons dans l'épître de Colossiens, il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. Revêtez-vous d'humilité, bien-aimés. De douceur et de patience. Donc, comme Jésus-Christ lui-même, il s'est humilié, nous devons, bien-aimés, nous humilier et prêts à renoncer à toute forme d'égoïsme. Renoncer à notre ego. Tout ce qui en nous veut se faire voir. Tout ce qui est en nous ne glorifie pas le Seigneur. Bien-aimés, nous devons renoncer à cela pour nous soumettre à Dieu, nous soumettre, bien-aimés, à sa parole. Amen. Nous allons, bien-aimés, incliner la tête et nous allons recommander ces moments entre les mains de notre Seigneur. Encore une fois, que son esprit nous conduise pendant ces moments que nous aurons à partager ensemble et que son esprit rende ministère à chaque personne, à chaque cœur. Et que toute forme d'humilité, toute forme d'ego, toute forme de rébellion soit mise à nu et que les gens puissent véritablement renoncer à ces choses et obéir à la parole de Dieu, obéir à Dieu. Père, nous voulons encore ce soir élever ton nom. Merci parce que tu es déjà là. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Oui, qui peut se comparer à toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi? Ce soir, nous sommes encore là pour t'écouter. Ce soir, nous sommes encore là, Père, pour que tu nous révèles l'état de notre cœur. Oui, tu veux, Seigneur Dieu Père, que nous puissions nous revêtir, Seigneur Dieu, de l'humilité, Seigneur. Oui, toi, tu as été humble, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, l'exemple à suivre. Accorde-nous la grâce, Père, de renoncer, Seigneur Dieu, à nos faux semblants. Accorde-nous la grâce, Père, d'obéir à ta parole, Seigneur. De nous soumettre à elle, Seigneur. Sans l'humilité, Seigneur Père, nous sommes livrés à nous-mêmes. Sans l'humilité, Seigneur Père, nous sommes, Seigneur Dieu, livrés, Seigneur Dieu, à la chair. Saint-Esprit, ce soir, nous avons encore besoin de toi. Viens nous parler. Viens nous enseigner. Viens nous redresser, Saint-Esprit. Et que là où il y a l'orgueil, Père, là où il y a, Seigneur Dieu, la haine, Père, que tu les transformes, Seigneur. Tu les brises, Seigneur. Brise-nous encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais te confier, Père, les bien-aimés, Seigneur Dieu, qui sont connectés en ce moment. Père, touche leur cœur. Touche leur cœur. Et que, Seigneur Père, ta parole, Seigneur Dieu, ait un effet, Seigneur, dans leur vie. Que ta parole, Seigneur Dieu, Père, brise toute forme, Seigneur, d'orgueil, Seigneur. Brise l'ego, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que gloire te revienne. Oui, nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons, Seigneur, pas nous soumettre, Seigneur Dieu, aux pensées, Seigneur, à nos propres pensées.
Mais nous voulons nous soumettre, nous humilier, Seigneur Dieu, devant ta sainte présence, devant ta parole, Seigneur. À toi l'honneur. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, chacun de nous doit confesser son orgueil devant le Seigneur. Combien de fois il a été orgueilleux devant le Seigneur? Chacun de nous doit confesser cela devant le Seigneur. Pas seulement confesser, mais il doit renoncer également à son orgueil. Parce que la Bible nous dit, bien-aimé, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors que l'Esprit ce soir nous pousse à renoncer à notre orgueil, à confesser notre orgueil. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Notre méditation ce soir va porter, bien-aimé, sur Jean. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Versets 1 à 17. Je vais lire la parole. Avant la fin de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, avec ce que le Père avait remis, toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver. Il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Amen. Donc ce passage bien aimé se réfère aux enseignements en relation avec Jésus-Christ, lavant les pieds de ses disciples. Au cours d'un repas, peu de temps plutôt avant la fête de Pâques, précédant sa mort, bien aimé. Et si nous lisons, bien aimé, ce passage, nous pouvons voir combien le diable a sémé des pensées dans le cœur de Judas. Le diable a semé des pensées dans le cœur de Judas, étant même dans la présence de Dieu, en présence de Dieu, de Jésus-Christ. Judas avait de mauvaises pensées. Et bien aimé,
il nous arrive parfois en tant que chrétiens dans notre marche, étant même dans la présence de Dieu, avec des mauvaises pensées. Comme peut-être notre frère, comme notre soeur. Et Judas nous montre cela. Judas était dans la présence de Jésus-Christ, mais dans son cœur, c'était de le livrer. C'était de le vendre. Amen. Le verset 3, bien-aimé, nous dit quelque chose. Ce que je viens de dire, vous pouvez voir ça dans le verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote le dessein de le livrer. Verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus-Christ connaissait, bien-aimé, son autorité. Il était conscient de son identité. Il était conscient de son origine. Il était conscient, bien-aimé, de sa destination et de sa finalité. Jésus, il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Jésus, il était conscient de toutes choses. Conscient de son identité. De fils de Dieu. Amen. Amen. De table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Jésus était le maître de cérémonie. Jésus-Christ était celui qui connaissait toutes choses. Jésus-Christ était celui qui pouvait dire faites ceci, faites cela. Mais quand nous prenons, bien aimé, le verset 4, la Bible nous dit quoi? Il se leva de table. Il se leva de table et, bien aimé, il ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Qu'est-ce qu'il va faire, bien aimé, avec ce linge? Il versa ensuite de l'eau, verset 5, dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il était saint. Jésus-Christ ici n'agit pas en tant que maître, mais Jésus-Christ ici agit en tant que serviteur. Il agit en tant que serviteur, bien-aimé. Amen. Et si nous prenons, bien-aimé, le passage de Luc, chapitre 22, verset 27, qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc, chapitre 22, verset 27. Il est écrit, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Donc, la Bible veut nous dire, Dieu veut nous enseigner par là, bien-aimé, que celui qui veut être grand doit être celui qui sert. Mais aujourd'hui, avec les réalités du monde, avec la pensée du monde, on dit non, celui qui est grand ne peut pas servir. Il doit marcher sur les petits et c'est les petits qui doivent le servir. Alors que la Bible, bien aimée, nous dit que celui qui veut être grand, c'est celui qui doit être celui qui sert. Et c'est l'exemple que Jésus-Christ lui-même nous a donné dans la parole. Et c'est cet exemple, bien aimé, que chaque chrétien doit suivre. C'est un exemple d'humilité. Amen. Nous continuons le verset. Le verset 6, il dit, il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Alléluia. Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Pourquoi Jésus-Christ disait cela à Pierre? Effectivement, Pierre ne comprenait rien de ce que Jésus-Christ lui disait. Mais Dieu nous donne un enseignement par là.
il nous donne un enseignement par là. Dieu veut nous dire, bien-aimés, que la communion avec Jésus-Christ passe par la purification. Pour avoir une communion quelconque avec Jésus-Christ, Dieu dit que le Fils doit ôter péché. Amen. Et si nous prenons le passage de 1 Jean, chapitre 1, verset 7, la Bible dit quoi? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Amen. Mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire à Pierre. Et que Pierre n'était en mesure de comprendre. Quiconque veut avoir une communion avec Jésus-Christ doit être purifié de ses péchés. Amen. Doit être purifié de ses péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Simon-Pierre, verset 9, lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Non pas tous. Alléluia. Qu'est-ce que ce passage, bien-aimé, nous rappelle? Il dit, celui qui s'est lavé, celui qui est lavé, autant pour moi, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ce passage, bien-aimé, nous parle d'une douche. Ce passage, bien-aimé, nous parle d'un bain, de la purification. Et ça nous renvoie, bien-aimé, à Tite. Tite, chapitre 3. Notez les passages, bien-aimés, pour votre propre méditation. Et laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Car le grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Tite. Tite chapitre 3 verset 5 nous dit la parole. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Non, verset 5. Alléluia. Je lis à partir du verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 5. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais lire, bien-aimé, dans une autre version. Tite, chapitre 3, verset 5. La version parole de Dieu nous dit ceci. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes. Aujourd'hui, les gens veulent faire des actions pour paraître bons devant le Seigneur. Pour obtenir la grâce de Dieu. Ils veulent être justifiés par leurs œuvres. Alors qu'il y a une seule chose qui nous justifie, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la foi dans le sang de Jésus-Christ qui nous justifie. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais par la foi en Jésus-Christ, bien-aimé. Et je veux que tout le monde puisse entendre cette parole-là. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas par tes efforts que tu peux te sauver. Non, quelqu'un a payé de sa vie pour que toi tu sois sauvé. Et dis seulement, crois
afin que tu aies la vie éternelle, afin que tu sois sauvé. Alors tes œuvres, bien-aimés, ne te sauveront pas. Mais c'est la foi dans le sacrifice de Christ. Jésus-Christ était le sacrificateur et il était le sacrifice. Celui qui n'a jamais péché. Dieu l'a brisé pour soit sauvé. Alors, Dieu ne fera pas grâce à quiconque rejette le sacrifice de Christ et désire lui-même faire des choses pour atteindre Dieu. Non. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes, parce que même notre justice, bien-aimée, est un vêtement souillé devant Dieu. Personne ne peut faire quoi que ce soit pour hériter le royaume. Non. Non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Version parole de vie. Il a eu pitié de toi. Il a eu pitié de moi. Il nous a sauvés par le bain. Par le bain de la nouvelle naissance. Alléluia. La version parole de vie est bien explicite. Et nous avons vu dans Jean chapitre 13 verset 10 dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver. Donc laver là-bas c'est quoi? C'est être purifié. Ça ne parle pas du baptême, de la régénération ou du bain de la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est ce que Paul et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire là-bas. Alléluia. Vous êtes purs. Et vous êtes purs. Mais non pas tous. Non pas tous. Jésus-Christ s'adressait à qui? Jésus-Christ, il s'adressait à Judas. Le trait qui devait le livrer. Ils n'étaient pas tous purs à cause de Judas qui était là parmi eux. Mais pourquoi Jésus-Christ dit ici que et vous, vous êtes purs. Et vous, vous êtes purs. Ceux bien-aimés qui ont accepté le Seigneur, ceux qui ont accepté, bien-aimé, sa parole, ceux qui l'ont suivi, et ceux qui se sont identifiés à lui dans sa mort, bien-aimé, sont purs. Ils ont été purifiés de leurs péchés. Alléluia. Ils ont reçu le baptême de la nouvelle naissance. Alléluia. Mais pas tous. Maintenant, bien-aimés, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Jésus lui dit, verset 10, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, non pas tous. Bien-aimés, nous sommes déjà purs, mais nous devons chaque jour nous marcher, bien-aimés, dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devons nous purifier tous les jours, bien-aimés, en marchant dans la sanctification. Alléluia. En marchant dans la sanctification. Voici ce qui est important aux yeux de Dieu. C'est pas parce que tu as été une fois purifié que tu vas t'arrêter là et continuer à vivre ta vie comme tu voulais, comme tu veux. C'est ça également qui démontre ton amour au Seigneur Jésus-Christ. Et Jean chapitre 15, verset 3 va nous dire quoi? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, ceux qui ont accepté l'évangile de la croix se sont identifiés à Christ dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection, pour faire partie du royaume de Dieu. Et maintenant, ils doivent chaque jour marcher dans la sanctification. Alléluia.
Seigneur, fais-nous grâce et donne-nous de marcher dans la sanctification. Alléluia. Verset 11, car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Verset 14, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, moi le Seigneur et le maître, vous les autres. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Chaque disciple, bien-aimé, a pardonné, bien-aimé, à son prochain. Parce que si Jésus-Christ nous purifie, nous pardonne nos péchés, nous sommes en retour. Puisque c'est un exemple que Jésus-Christ nous donne, un modèle à suivre, nous sommes appelés également à manifester le pardon, à relâcher le pardon à quiconque nous offense. Même si c'est difficile, bien aimé, nous devons demander au Saint-Esprit d'enlever cette racine d'amertume, cette racine de colère, ce non-pardon dans notre cœur, afin d'être agréable au Seigneur. Nous devons relâcher le pardon comme Christ a relâché le pardon. Nous étions tous rebelles, mais il nous a aimés. Nous avons vu le mercredi dernier. Il nous a aimés. Bien-aimés, il nous a aimés. Nous devons relâcher le pardon. Pas seulement relâcher le pardon, mais nous devons nous servir les uns les autres. C'est ça aussi l'humilité. C'est ça que Jésus-Christ nous demande. Nous devons nous rendre service les uns les autres. Merci Seigneur. Et ici, Jésus-Christ nous dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, en signe d'humilité. Tu dois relâcher le pardon. Tu dois servir ton prochain. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si effectivement, bien aimé, Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie. Il dit ici dans le verset 13, vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, comme aujourd'hui, les gens disent, ah Seigneur, Seigneur. Ah, il dit aujourd'hui, vous dites bien. Mais, il nous demande quelque chose en retour, c'est de suivre cet exemple, d'obéir à la lettre, de nous servir les uns les autres, de manifester l'amour pour son prochain. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Aujourd'hui, les chrétiens connaissent la parole, mais la seule différence, ils connaissent la lettre, mais ils ne veulent pas pratiquer la parole. Alors que Dieu dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mais pratiquez la parole. Que Dieu nous donne ce soir de pratiquer la parole. Que Dieu nous donne un cœur repentant pour toutes les fois où nous avons désobéi à sa parole. Pour toutes les fois, bien-aimés, où nous n'avons pas servi notre prochain. Pour toutes les fois où nous n'avons pas libéré le pardon. Alors que lui, il a manifesté un véritable amour. Il a relâché le pardon. Il a pardonné. Alléluia. Tout disciple bien-aimé doit annoncer ce message de Jésus-Christ. À savoir quoi? La purification des péchés par sa mort. Pardonnant bien-aimé et rendant service aux autres. C'est le message bien-aimé que chaque chrétien doit prêcher. La purification des péchés au travers de la mort de Jésus-Christ.
et le service rendu aux autres. Pardon que Jésus-Christ donne à la croix. Alléluia. Et quel enseignement, bien-aimé, nous pourrons tirer de ce passage. Le premier enseignement, bien-aimé, Jésus-Christ, il démontre l'humilité, son humilité à ses disciples. Jésus-Christ, il savait qu'il venait de Dieu et que le Père bien-aimé avait remis toutes choses entre ses mains. Verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses. Moi, si je ne connaissais pas le Seigneur, mais si je sais que mon Père a remis toutes choses entre mes mains, si je sais que mon Père m'a légué tout l'héritage, je peux commander les autres. Comme aujourd'hui dans le monde, lorsqu'on met quelqu'un au pouvoir, il veut marcher sur les autres. Il veut les piétiner. Il veut commander. Il veut gouverner comme il veut. Mais Jésus-Christ, il savait que le Dieu Tout-Puissant, le président des présidents, au-dessus de toutes choses, a remis toutes choses entre ses mains. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'il était venu de Dieu même. Et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus-Christ n'était pas fait pour ce monde-ci. Il était venu accomplir une mission. Et après l'accomplissement de sa mission, il est reparti vers le Père. Donc, étant sur cette terre, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais il n'a pas fait cela. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Il a servi, bien-aimé. Il savait qu'il allait au Père. Mais il a trouvé l'occasion, bien-aimé, de s'humilier. Il a trouvé l'occasion, bien-aimé, de s'abaisser. Parce que quelqu'un, bien-aimé, qui veut laver le pied de quelqu'un, il ne va pas se tenir debout pour laver le pied, mais il se baisse pour laver le pied. Jésus-Christ, Dieu, s'est baissé. Il s'est abaissé pour laver les pieds sales. Les pieds qui sentent mauvais de ses disciples. Ce même Jésus-Christ est descendu, est venu dans ta vie de péché. Il est devenu péché à cause de toi et moi, afin que toi tu sois sauvé, afin que moi je sois sauvé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce que nous faisons de ce salut? Est-ce que nous nous moquons, bien-aimé, de Jésus-Christ pour lui dire non? Ta venue sur la terre n'a point d'importance dans ma vie. Laisse-moi vivre ma vie comme beaucoup peuvent le dire aujourd'hui. Ils vivent dans le monde étant chrétiens. Bien-aimé, être chrétien, ce n'est pas un nom. Être chrétien, c'est une attitude de vie. C'est un mode de vie. C'est un changement de mentalité. Alléluia. C'est Jésus s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples, pour les purifier, pour nous purifier, bien-aimés. Alléluia. Donc, bien-aimés, Jésus-Christ nous enseigne que l'humilité est une chose essentielle. Pourquoi? Parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, laisse-moi te dire, bien-aimé, ce soir, que si tu es orgueilleux, si tu es orgueilleuse, Dieu, il te résiste. Parce que c'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit dans sa parole. C'est Dieu qui le dit de sa bouche. Parce que cette parole-là, c'est la bouche de Dieu. Et à chaque fois que nous l'ouvrons, c'est Dieu qui nous parle. Il dit, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Alors, bien aimé, ce soir, je prie que la grâce de Dieu te saisisse, que sa puissance te saisisse, afin que tu retournes à l'humilité, que tu laisses tomber ton ego, que tu renonces, bien aimé, à ton ego, que tu reconnaisses la valeur du sacrifice de Christ pour toi. Et que tu ailles devant le Seigneur, que tu lui dis, Seigneur,
Je me réponds pour toutes les fois que j'ai méprisé ton salut. Que j'ai méprisé, j'ai foulé. Bien-aimé, je me demande quand le Seigneur va venir et qu'il va nous montrer, bien-aimé, le film de notre vie. Nous allons mettre le doigt dans la bouche pour dire si je savais, alors que ce serait vraiment trop tard. Alors, bien-aimé, aujourd'hui il est encore temps de se repentir et de dire Seigneur, c'est vrai, il est difficile pour moi d'abandonner mon ego, d'abandonner mon orgueil, mais je compte sur ta grâce, je compte sur ta capacité pour m'en délivrer. Parce que Dieu dit dans Colossiens 3, verset 12, de se revêtir, bien-aimé, de l'humilité. Seigneur, ce soir, revêt-nous de ton humilité. Pas pour plaire aux hommes, non. Mais l'humilité véritable. Fait paraître humble devant les hommes. Que dans notre vie, on n'est pas humble. Comme je le disais, des chaussettes. Des tricots troués ou bien des tricots sales sous des costumes. Personne ne sait ce que tu as à l'intérieur. Personne ne sait ce que tu as en bas. Mais toi, tu sais ce que tu as en bas. Et Dieu, il sait ce que tu as en bas. Parce que rien ne lui est caché. Alléluia. Alors, mettons-nous ce soir à nu devant celui qui voit tout. Celui qui voit nos chaussettes trouées. Celui qui voit nos sous-vêtements déchirés. Et qui est capable de les montrer du doigt. Ceci débarrasse. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais tu as encore des petites copines. Tu as encore des petits copains. Tu vis dans le péché. Mais tu te dis chaque fois chrétien. Mais bien aimé, ce soir Dieu nous parle. Ce soir Dieu nous parle. Christ, bien aimé, au cours de son ministère terrestre, il n'a pas, bien aimé, cherché à avoir une quelconque gloire. Parce qu'il connaissait d'où il vient. Il savait d'où il venait. Il n'a pas cherché à mépriser ou bien à piétiner sur quelqu'un. Au contraire, il a montré l'amour. Il a montré l'amour. Il a vécu dans des conditions modestes. Il est né dans une étable. Bien-aimé, tout ça c'est des exemples que Jésus-Christ nous a donnés. Celui qui était le riche des riches, il est né dans une étable, dans une mangeoire. Pour nous montrer tout simplement, nous enorgueillir de ce que nous avons. Parce que ce sont des choses qui vont passer. Mais ce que lui donne ne périt jamais. Et ce que lui donne, c'est sa vie. C'est son caractère. C'est le souffle éternel. C'est la sainteté. C'est la paix. C'est la joie. C'est l'amour. Alléluia. Et... Alléluia. Il a vécu dans des conditions modestes. Il marchait. Il acceptait toutes les humiliations et les insultes. Regardez dans Isaïe 53, bien aimé. Nous allons mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia.
Alléluia. Et le passage qui m'intéresse ici semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. D'abord verset 7. Il a été maltraité, opprimé. Un Dieu, un roi. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Seigneur, délivre-nous ce soir. Seigneur, délivre-moi ce soir de toute forme de rébellion. Alléluia. Mais dans tout cela, bien-aimé, son humilité, l'humilité du Fils au Père a été récompensée. À plus forte raison, notre humilité, notre soumission à Jésus-Christ, à sa parole, notre soumission à ses oins, notre soumission aux autorités, bien-aimés, sera récompensée. Sera récompensée. Et quand l'humilité de Jésus-Christ a été récompensée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2. Je lis à partir du verset 7. Ou bien verset 6 même. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais c'est dépouiller lui-même. Que Dieu nous donne ce soir de nous dépouiller nous-mêmes. Parce que ce n'est pas Dieu qui va nous dépouiller, mais c'est nous-mêmes qui devions nous dépouiller. Moi le premier. Que Dieu me donne la force de me dépouiller. De continuer de me dépouiller. Il s'est dépouillé lui-même. Alors dépouille-toi toi-même. De tout ce qui t'empêche de manifester la vie de Dieu. En prenant une forme de serviteur. Serviteur. Pas serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Est-ce que bien aimé nous sommes humbles? Ou bien nous sommes arrogants? Ou bien nous sommes égoïstes? Ou bien nous aimons nous vanter? La Bible nous dit, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va récompenser son humilité. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Jésus est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est le nom qui est au-dessus du nom de Bouddha. Jésus est le nom qui est au-dessus de Krishna. Jésus est le nom qui est au-dessus de Mohamed. Jésus est le nom qui est au-dessus de toute forme d'idole. Jésus, il est Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort. La mort de la croix. Personne ne peut se comparer, ni s'opposer à Jésus-Christ. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom.
afin qu'au nom de Jésus-Christ, fléchisse dans les cieux. Tout Dieu dans ce monde fléchit genoux devant Jésus-Christ. Que tu le veuilles ou pas. Il fléchit genoux devant Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre. Alors, bien-aimé, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as quelque chose de vraiment excellent. Tu as quelque chose de vraiment puissant. Tu as quelque chose de vraiment glorieux. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais nous encourager à embrasser, à saisir et à demeurer dans l'obéissance à Jésus-Christ. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Bien-aimés, nous rencontrons un problème technique et je pense que nous allons continuer ce message le mercredi prochain. Donc, vous tous qui êtes connectés, partagez cette vidéo et à nous revoir le mercredi prochain. Et que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.